Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Retour de vide-grenier ce matin, enfin le grand retour. J'étais en manque de vide-grenier. Dédicace à Snuffy Kiglis qui était aussi en manque de vide-grenier. C'est reparti. Donc l'an dernier j'avais connu le même cas, j'étais un peu en manque de vide-grenier, tout ça. Donc c'est à une demi-heure de route, j'y suis allé ce matin. La dernière fois il y avait 3 quarts de pro l'an dernier, donc c'était naze, j'avais quasiment rien trouvé. Bon et là ce matin c'était à nouveau pareil, hein. C'était plus des 3 quarts qui étaient des professionnels. Peut-être 10 ou 15 particuliers à peine, c'était vraiment nul. Après, c'est pas étonnant parce que si vous voulez, là-bas il y a un marché toutes les semaines. Il y a une partie qui est réservée à un espace un peu brocante, quoi. Et ces mecs qui sont là toutes les semaines. Et là, il y a un vide-grenier qui se passe sur le même lieu, bah évidemment ils reviennent, quoi. Donc voilà. Donc ils occupent la zone habituelle, qu'ils occupent toutes les semaines. Et voilà, il y a un petit coin pour les particuliers qui arrivent forcément un peu après. Les pros arrivent super tôt. Donc rien d'exceptionnel, mais miraculeusement, il y avait peut-être que 10-15 particuliers. Mais je trouvais quelqu'un qui vendait des cartes Pokémon. Alors j'ai acheté un petit lot. Je vous montre ça. Alors j'avais déjà vu ces cartes l'an dernier dans un vide-grenier déjà. Et comme c'était un peu cher, je n'avais pas acheté. Je sais plus les prix qu'ils m'avaient mis de base. Ça était à 5, quand je l'ai payé 5, ça allait. Ça je crois que était affiché à 10. Celle-là était à 10 aussi, ou même à 15, je sais plus. Celle-là pareil à 10. Donc j'ai eu le lot à 25. C'est un petit prix, c'est un petit budget, mais après elles sont vraiment nickel, hein. Je vous les sors pas, mais elles sont vraiment nickel. Bon, ça n'est pas exceptionnel, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est là, il y a une petite saleté, mais c'est sur la pochette. J'ai payé 25 à la base, c'était à 20, c'était à 30, à la base c'était à 40, donc je l'ai eu à 25 au lieu de 40, bon voilà, bon. Et j'ai eu ça en cadeau, voilà, une petite figurine. C'est pas lui déjà. C'est pas Muja, un truc comme ça. Bon, un Pokémon un peu naze, mais bon voilà. Je ne l'aime pas particulièrement. Bon, j'ai trouvé que ça sur ce vide-grenier, bon, on va les mettre sur le bateau, qui n'a pas avancé évidemment, parce que hier j'y pas retouché. Voilà, ensuite à cette déception quand même, on va dire, je mets comme ça on le voit bien, voilà, comme ça on a tout. Suite à cette petite déception, il y avait un espèce de vide dressing ou vide je sais plus quoi, vide jouet, vide dressing, vide ta chambre, vide tout ce que tu veux, un truc enfant en gros. Et c'était ça, si vous voulez, officiellement ça ouvrait à 9h30. Sauf que moi au vide-grenier, je me suis pointé à 7h quoi. Donc autant dire qu'à 8h, j'y traînais un peu, mais bon voilà, il était 8h, je fais bon, je fais quoi maintenant? C'était à 10 minutes du vide-grenier, je fais bon, moi je vais y aller. Je suis arrivé là-bas un peu avant 8h30, bon, avec plus d'une heure d'avance, je suis bon, bah, j'espère que c'est ouvert. Bah ouais, c'était ouvert. J'ai eu peur d'être refoulé, bah j'ai pas été refoulé, donc ça c'est cool. Pas refoulé du vide de la bourse au jour, on va dire. J'ai pas été refoulé, il y avait les premiers exposants qui arrivaient, qui installaient leur stand. Il y avait déjà des mecs qui étaient là pour acheter, c'était déjà arrivé. En vrai, c'était tout petit, hein, mais je vais vous montrer, je vous mettrai un extrait de vidéo. J'ai filmé dedans. Dans le vide-grenier, j'ai pas filmé parce qu'il faisait beaucoup trop froid, évidemment. J'avais les mains gelées, donc c'est bon. Et là, c'était en intérieur, j'ai filmé juste quelques secondes pour vous montrer quelqu'un qui vendait un gros cadre, une planche de BD Spider-Man, qui était vraiment balèze. Ils m'ont pris cette dalle aussi, c'était 50€. C'est un peu la pièce maîtresse de la bourse aux jouets. Bon, après, j'ai une petite vue d'ensemble, pas trop filmer les gens pour aller vite. Voilà. Moi, j'ai pas de GoPro ou de trucs pour fixer mon téléphone, alors bon, j'ai pas trop. Je suis pas encore setup pour faire ce genre de vidéo. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté dans ce. Là, j'ai trouvé des trucs par contre. Alors, bon, là, j'ai un jouet à 1€, mais c'est pour le bébé de la famille en gros, hein. On va le voir. On voit rien. Attendez hop. Voilà, c'est un jouet, voilà, un petit jouet pour bébé. Là, bon, je paye ça 1€. Ça, on s'en fout, ça ne vous intéresse pas. Dans le même style, j'ai un espèce de robot. Voilà, un robot, un truc éducatif. Voilà, c'est un truc éducatif, là, bon, là. J'ai payé ça 1€ aussi, franchement, le truc, il marche, hein, j'ai testé. Il faisait du bruit, les pièces sont peut-être un peu nazes, mais il faisait du bruit, ça allumait. Moi, il s'est allumé, c'est sûr. Lui, je vais peut-être le revendre d'ailleurs, hein. Je sais pas combien ça coûte. Si je vois que ça coûte un peu cher, je le revends, sinon je le garderai pour quand le bébé de la famille sera en âge de servir de ça. Bon, le jouet à côté, il faut que je le garde. Voilà, ça c'était des trucs un peu inintéressants. Maintenant, on va passer au truc sympa que j'ai trouvé. J'ai trouvé le Pokéball sur un stand. Et alors, je vais vous l'allumer. Salut dresseur, es-tu prêt à rencontrer des Pokémon qui sont entrés dans la légende? Je peux lire dans tes pensées et deviner quel Pokémon tu as en tête. Il te suffit juste de le visualiser et de répondre à mes questions. Si... Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Je testerai, on fera essayer de deviner un Pokémon dans un short avec ça. J'ai payé ça 1€ aussi. Ça, de base, c'est pas donné à mon avis, ce machin. J'ai vu ça, ça m'a attiré. J'ai dit, est-ce qu'il y a peut-être des cartes Pokémon sur le stand? Ben, il n'y en avait pas. Il y avait un stand où il y avait des cartes Pokémon. Il y avait ça un petit tas quoi, de allez, 200 cartes.
dans une boîte en ferraille. Mais bon, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, il y avait vraiment rien d'intéressant. Il y avait juste quelques Zolos, mais très très récents, hein, que du très récent. Je dis, bon, si c'est pas cher, je prendrai le lot, quoi. 5 euros, ça passe. J'ai demandé le prix, en fait. Non, on vend qu'à l'unité. Je fais, bon, ok, le mec s'amuse à vendre que à l'unité, t'es pas là pour te débarrasser, visiblement. Et bon, bah, je demande à peu près l'unité. Bon, moi, je prends que les Zolos, ça me va. Bah, c'était 1 euro la carte, donc n'importe quoi. Le petit, là, il a craqué. Le petit, il a craqué. Le truc dont je suis le plus content d'avoir trouvé, alors, est-ce que ce sera complet? J'espère. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du méga Pokémon. C'est une espèce de Lego. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais monté. J'ai payé ça 3 euros. Hop, je monte ça. Voilà, j'ai payé ça 3 euros. Alors, la boîte est nickel, donc je suppose c'est bon. J'ai une bonne chance que ce soit complet. J'ai pas ouvert, c'était scotché, mais bon, il y a du poids. J'espère qu'il y aura tout dedans. Il y aura peut-être une surprise dedans, c'est pas. Peut-être que là, je ferai un short de l'ouverture de ça pour voir ce qu'il y a dedans. En mode surprise. Peut-être qu'il y aura des cartes Pokémon cachées dedans, ça pourrait être incroyable. Alors, moi, ça m'étonnerait, puis ils avaient vraiment que ça en Pokémon sur le stand. Pour 3 euros, ça, je sais pas combien ça coûte de base, mais ça va pas être donné non plus. J'en ai jamais acheté neuf, évidemment. Bon, la boîte est en très très bon état. Moi, c'est les ruines que j'ai, et dedans, il y a quand même 464 pièces, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas le niveau du bateau qui a 3500, mais là, c'est des trucs un peu plus gros. Voilà, j'en ai jamais eu. Là, il me tarde de monter ça. Je finirai de monter le bateau et ça, je le montrerai plus tard. Et dernier stand, où vraiment là, c'était vraiment pas cher. Là, c'était le stand le moins cher du truc. Il y avait un gros carton de jouets à 1 euro. Donc, dans 1 euro, j'ai trouvé un superbe Brassegali à 1 euro, mais il est quand même assez grand. Bon, 1 euro, c'est pas exceptionnel pour ça, mais il y avait des trucs vraiment, il y avait des trucs de Hulk par exemple, des trucs, vraiment des figurines vraiment beaucoup plus grandes que ça, vous voyez. Des trucs voilà, comme ça. Sur ce stand, il y avait des trucs vraiment sympas. Et sur le même stand, pendant que j'étais en train de fouiller dans le bac, on a sorti ça, un BB8, mais alors hyper balèze. Ça, c'est du gros BB8. Hein. Voilà, et apparemment, il est pas télécommandé, et apparemment, il suit. Elle m'a dit, la vendeuse, elle m'a dit, suivez les gens. Donc voilà, il suit. Je sais pas trop comment ça marche, et le truc, c'est que je l'ai payé que 2 euros. Parce que la tête est fixée. Ouais, je connaissais un modèle où la boule du dessous roulait, mais c'était télécommandé. Ça, c'est pas télécommandé, c'est. Pour moi, c'est automatique, je sais pas, ça suit. Bon, je sais pas comment ça marche, je testerai ça. Il me tarde. Je l'ai payé 2 euros. À mon avis, un machin comme ça, il y en a minimum pour 50 balles de base, hein, je pense. Ça pèse 1 tonne. Et il est quand même assez gros, il fait bien, il fait plus de 20 cm. C'est vraiment la très bonne affaire du vide-grenier, je pense. Voilà, donc c'était tout pour ce. Moi, c'était pas pour ce vide-grenier, c'était bourse aux jouets plutôt, parce que le vide-grenier en lui-même, il était vraiment nul. Après, le vide-grenier, c'est vrai que c'était un peu cher. C'était le prix de la place, c'était 3 euros le mètre. Alors, par chez vous, je sais pas à quel prix c'est, mais je sais qu'en ville, c'est assez cher. Mais pour chez nous, franchement, dans la campagne, non, 3 euros, c'est ultra cher. Normalement, c'est 1 euro, voire 2 euros le max. Le max, c'est 2 euros en général. Mais ouais, des fois, je vois même 1,50 € ou même à 1 euro le mètre. J'ai même vu des trucs, des fois, c'était 1 euro les 2 mètres. Vraiment les endroits perdus où il y a vraiment de la place. Voilà, c'était en ville, mais bon, c'est une petite ville, il y avait une énorme place, il y avait largement. Je pense que le prix est un peu abusé. Et il y a un autre vide-grenier au même endroit la semaine prochaine, à 5 minutes de là où j'étais, 5 minutes un peu plus loin. Là, en général, c'est plus pour les particuliers. Je suis jamais allé. L'année dernière, je voulais y aller, mais il avait plus, ça avait été annulé. Donc, s'il fait beau dimanche prochain, je testerai celui-là, voilà. Et sinon, il y en a un tout petit, tout pourri à côté de chez moi, un tout nouveau dans une école, mais ça va être ridicule. Donc, je préfère aller dans le grand, voilà. Au pire, je m'y arrêterai au retour. Allez, à plus les pauvres, dis-moi ce que vous avez pensé de mes trouvailles.